L'actualité à Nancy et ailleurs. En 2022, des amoureux de musique, de culture, de patrimoine lançaient la première édition du festival Musicart. 2 jours où se côtoient jazz, folk, rock, classique, mais aussi des artisans et artistes. Le tout dans des lieux peut-être encore trop méconnus, le château et l'église de Moret. La 3e édition, ce sera les 7 et 8 septembre. Guy Bourget, bonjour. Bonjour Yves-Antoine. Vous êtes vice-président du festival. Comment avez-vous imaginé cette 3e édition de Musicart ? Alors, notre démarche est de mettre en valeur le savoir-faire, qu'il soit local ou régional, et mise en valeur aussi du patrimoine artistique régional, donc avec les arts qui sont perpétués dans la région. On y reviendra tout à l'heure. Nous avons aussi pris en compte les suggestions des visiteurs qui sont venus à la 2e édition. Notre démarche est aussi participative au niveau local, puisque nous sommes sur un territoire rural, j'y reviendrai, mais pas très loin de Nancy, pas très loin de Pont-à-Mousson et pas très loin de Metz, avec la participation des acteurs locaux de notre territoire et des territoires voisins. Et puis on a mis l'accent sur la jeunesse, parce que les jeunes, ce sont les acteurs de demain, les musiciens de demain, les artistes de demain et le public de demain. Puis je terminerai en disant qu'il y a un petit côté coup de cœur aussi, quand on va rencontrer, on va voir les expos, quand on va écouter des groupes de musique, et puis il y a ce petit côté coup de cœur. On va parler déjà de ce village d'artisans que vous allez proposer lors de ces 2 journées. Donc le samedi, vous l'avez dit, ça commence à 14h, c'est ça. Parlez-nous du lieu où ça va se passer. Tout se passe cette année sur un seul site, donc dans le village de Moret, sur la commune de Bello. Donc je disais, on est à 10 minutes de Pont-à-Mousson, 15 minutes de Nancy, en voiture bien sûr, et 30 minutes de Metz. Donc ça se passe à l'église du village et au château de Moret. L'église du village, c'est une toute petite église romane qui date du XIIe siècle, monument classé. Et le château de Moret est un château qui date, lui, du XVIe siècle. Donc c'est un espace bucolique avec le parc du château, où d'ailleurs une bonne partie des animations auront lieu et les concerts musicaux, mais il y aura aussi des concerts à l'église, bien entendu. Voilà, donc déjà à l'extérieur, le 7 et 8, il y a ce village d'artisans qui est proposé avec, je crois, près de 25 exposants, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Alors donc, il y a un village d'artisans avec 25 exposants, et puis on rentrera, dans le château, où là, on pourra visiter les salles de réception où des artistes exposeront, et puis on descendra également. On entrera par le perron et on descendra également dans les caves. Rassurez-vous, elles sont toutes aménagées. Où là également, il y aura des expositions et des artistes qui attendront le public. Et un certain nombre d'artisans, que ce soit dans le village d'artisans ou à l'intérieur du château, travailleront devant le public et exposeront bien sûr leurs créations. Et puis j'oublie pas le pigeonnier, ça, c'est où nouveau, il y aura des artistes, et puis je vais le glisser là maintenant, il y aura même un atelier poésie animé par Marie-Claude Pierson, où petits et grands pourront venir à tout moment créer leurs poèmes et repartiront avec leur création. Donc ça, voilà, ça c'est des choses à vivre sur place. On va juste pas être spectateur, mais on va pouvoir être un peu acteur de Musicart Bello cette année. Il y a d'autres exposants aussi qui seront là. J'ai vu qu'il y avait le lycée professionnel Paul Lapie qui va présenter le travail des brodeuses. Alors ça, c'est le travail des brodeuses. On remonte travail ancestral, comme je disais, présenter du patrimoine régional. Et donc, effectivement, les élèves du lycée Paul Lapie de Lunéville, accompagnés de leurs professeurs, ces élèves apprennent le métier de la broderie perlée et pailletée de Lunéville et perpétuent cet art. Ces élèves, ensuite, certains vont dans des maisons de couture parisiennes ou ailleurs. Ça, c'est un élément, et comme je disais, placé sous le signe de la jeunesse. Vous voyez, ça, c'est un élément important. Je continue sous le signe de la jeunesse aussi, bien sûr, donc avec des jeunes verrières au chalumeau de l'association Ialoïde, donc qui est une association qui est en lien étroit avec le Centre européen de formation des arts verriers à Vannes-le-Châtel. Et donc ces jeunes verrières seront présentes, travailleront à l'extérieur, là pour le coup, devant le public, et exposeront dans les salles de réception du château. J'oublie pas également l'association Crew 333 de Toul,
Là aussi, la démarche de cette association est de promouvoir des jeunes artistes, donc sous la houlette d'un artiste plasticien qui s'appelle Mathieu Exposito et qui, lui, promeut les jeunes artistes dans la région. J'ai envie de citer, pour évoquer la musique, Frédéric Antoine qui sera là, qui est facteur d'instruments. Frédéric Antoine, c'est au départ un clarinettiste. Il a appris la clarinette quand il était enfant. Et aujourd'hui, il est facteur d'instruments à Pagny-sur-Moselle. Et donc, facteur d'instruments avant, clarinette, saxophone, trombone, flûte. Et là, il va déplacer, moi je suis allé le voir dans son atelier, il va déplacer son atelier dans la salle de réception du château et il présentera tout son travail. L'année dernière, on avait fait venir des luthiers du Colophon et cette année, sur la partie musicale, donc Frédéric Antoine sera présent pendant les 2 journées. Il y aura aussi un photographe, je crois qu'on pourra se faire tirer le portrait. Alors ça, c'est les petits clins d'œil. C'est les petits clins d'œil, donc au-delà bien sûr des peintres, des photographes, des sculpteurs qui seront, comme vous l'avez souligné, dans le village des artisans. Il y aura un photographe comme autrefois, photographe de rue, la boîte, vous voyez, hop, et les gens pourront se faire prendre en photo par ce monsieur. Il sera dans le parc, je ne vais pas dire qu'il déambulera avec son appareil, mais pas tout à fait parce qu'il faut porter tout le matériel. Et puis il y aura aussi un sculpteur à la tronçonneuse dans le parc du château, Olivier Audap. Et j'ai envie de citer aussi des toiles XXL qui seront suspendues dans l'allée cavalière. Quand vous arriverez dans l'allée cavalière du château, il y aura des toiles XXL qui seront suspendues entre les arbres. Voilà, une belle diversité d'ateliers, d'exposants et d'artistes qui seront présents. La musique, parlons-en un petit peu de cette programmation musicale aussi sur ces 2 journées bien importantes. Alors, vous venez de dire un mot important, la diversité dans notre démarche. Et au niveau musical, c'est également ceci, c'est la diversité, c'est un peu de marque de fabrique. Donc, on va aller du classique au rock en passant par le jazz, le chant choral, le gospel, le folk, la chanson française. Je ne vais pas citer tous les concerts, mais vous dire qu'il y aura le Gradus ad Musicam sous la direction de François Léger à l'église de Morée le dimanche après-midi. Alors le Gradus ad Musicam, une chorale très connue sur Nancy, et qui a donné plus de 750 concerts en Lorraine, en France et à l'étranger, et c'est un peu exceptionnel pour nous à Morée, je le dis. Et il y aura aussi le duo Moya, piano-violon. Alors là, 4 siècles de musique, de Haydn jusqu'à Freddie Mercury et Queen, en passant par Beethoven, Mozart, Bartók, tout un programme musical aussi, de la diversité aussi, avec piano et violon. Nous avons placé aussi cet week-end avec un peu de swing, avec un groupe Dédé et son swing musette. Là, on retrouve les orchestres des années 20 à 40, sont des musiciens de Nancy, professionnels, qui sont dans cette formation-là. Et ce groupe sera suivi d'un délicieux duo qui s'appelle La Voivrelle pour un bal folk, et là pour le coup inédit dans le parc du château. Il y aura le groupe La Clanche, c'est un groupe de chansons françaises, de musique au parfum d'ailleurs, qui sort un album à la fin de cette semaine, le 31. Je fais un petit coup de pub, puisqu'ils se produisent à la MJC Lillebonne à la fin de cette semaine. Et une semaine après, donc, ils seront dans le parc du château. Et puis, d'autres groupes. Et pour terminer la dimension jeunesse, on a imaginé cette année une scène musicale jeune avec 3 écoles de musique. La MJC du Grand Valmont, c'est juste au-dessus de Pont-à-Mousson. C'est une petite MJC. Moi, je suis allé visiter les studios. J'ai rencontré la présidente. J'ai écouté les élèves. Donc là, c'est plutôt des petits, 8, 7, 10, 12 ans. Et puis, également, les élèves de l'école de musique Sey et Grand Couronné. Donc là, c'est notre sur notre territoire directement, avec un petit groupe de rock, 4 jeunes donc, qui donneront un concert. Et un 3e groupe sera présent, c'est un trio de jazz de la section de jazz du Conservatoire régional de Nancy. Eh bien, on le voit, une programmation très complète. Là aussi, la diversité a sa place. La 3e édition donc, de Music Art, c'est les 7 et 8 septembre prochains. Et pour rendre ça possible, eh bien, il faut quand même une sacrée équipe de bénévoles, non ? Oui, absolument. Ouais. Ce soir, on a une réunion avec tous les bénévoles pour donc bien cadrer les choses, organisé, et on va dire qu'il y a à peu près une 60aine de bénévoles qui seront mobilisés pendant tout le week-end. Il y en a quelques-uns qui sont mobilisés aussi avant et un petit peu après, mais voilà, donc c'est effectivement, et là aussi ce sont des bénévoles de notre territoire, de la commune, qui viennent nous aider à organiser ces 2 journées. Voilà, on sera bien accueillis, on sera bien nourris aussi. Alors, bien évidemment, il y aura
buvette et restauration sur place. L'entrée est de 5 € par jour et qui permet l'accès à toutes les expositions et à tous les concerts. Elle est gratuite pour les enfants de moins de 15 ans. Et puis, si vous voulez en savoir encore un peu plus, bien, je vous invite à aller sur notre site www.musicartbello.org et sur nos pages Facebook et Instagram où vous trouverez tout le programme. Ça fait 4 semaines qu'on présente d'ailleurs tous les artistes, artisans des métiers d'art ainsi que les groupes de musique sur des posts qui sont mis en ligne depuis 3 semaines. Eh bien, des adresses que vous retrouverez également sur la page avec le podcast de cet entretien. Merci beaucoup Guy Bourget. Je rappelle que vous êtes vice-président de Music Art Bello. Eh bien, je vous remercie et à bientôt et sous le soleil. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.